Coucou les amis et bienvenue encore une fois sur votre chaîne Étoile éducative. Dans la présente vidéo, on va voir la leçon de compréhension orale Parler de son école. Parler de son école. On commence ensemble la lecture du dialogue. Hakim, mon école s'appelle École Dakhla. C'est une très grande école avec un joli portail. Il y a un bureau pour le directeur, 10 salles de classe, un réfectoire et une salle d'informatique. Mon école s'appelle École Dakhla. C'est une très grande école avec un joli portail. Il y a un bureau pour le directeur, 10 salles de classe, un réfectoire et une salle d'informatique. Rachid, y a-t-il un terrain de sport? Y a-t-il un terrain de sport? Hakim, non, mais l'association des parents d'élèves est en train d'aménager un terrain de football. Non, mais l'association des parents d'élèves est en train d'aménager un terrain de football. Rachid, et la bibliothèque? Hakim, ah oui, j'ai oublié. Nous avons une bibliothèque où il y a beaucoup de documents. Ah oui, j'ai oublié. Nous avons une bibliothèque où il y a beaucoup de documents. Rachid, et les toilettes? Et les toilettes? Hakim, bien sûr. Elles sont toujours très propres. Bien sûr, elles sont toujours très propres. On reprend la lecture depuis le début du dialogue. Hakim, mon école s'appelle École Dakhla. C'est une très grande école avec un joli portail. Il y a un bureau pour le directeur, 10 salles de classe, un réfectoire et une salle d'informatique. Mon école s'appelle École Dakhla. C'est une très grande école avec un joli portail. Il y a un bureau pour le directeur, 10 salles de classe, un réfectoire et une salle d'informatique. Rachid, y a-t-il un terrain de sport? Y a-t-il un terrain de sport? Hakim, non, mais l'association des parents d'élèves est en train d'aménager un terrain de football. Non, mais l'association des parents d'élèves est en train d'aménager un terrain de football. Rachid, et la bibliothèque? Hakim, ah oui, j'ai oublié. Nous avons une bibliothèque où il y a beaucoup de documents. Ah oui, j'ai oublié. Nous avons une bibliothèque où il y a beaucoup de documents. Rachid, et les toilettes? Et les toilettes? Hakim, bien sûr, elles sont toujours très propres. Bien sûr, elles sont toujours très propres. On répond ensemble aux questions de compréhension. Comment s'appelle l'école? Comment s'appelle l'école? L'école s'appelle École Dakhla. École Dakhla. Comment est-elle? Comment est-elle? C'est la deuxième question. C'est une très grande école avec un joli portail. C'est une très grande école avec un joli portail. Que trouve-t-on dans cette école? Que trouve-t-on dans cette école? Dans cette école, il y a un bureau pour le directeur, 10 salles de classe, un réfectoire et une salle d'informatique. Je reprends. Dans cette école, il y a un bureau pour le directeur, 10 salles de classe, un réfectoire et une salle d'informatique.
Qui va aménager le terrain de sport? Quatrième question. Qui va aménager le terrain de sport? Aula du football, pardon. C'est l'association des parents d'élèves qui va aménager un terrain de football. Je répète, c'est l'association des parents d'élèves qui va aménager un terrain de football. Cinquième question. Que trouve-t-on dans la bibliothèque? Que trouve-t-on dans la bibliothèque? Dans la bibliothèque, on trouve beaucoup de documents. Dans la bibliothèque, il y a beaucoup de documents. Dans ce dialogue, on a vu comment parler de son école. Qu'est-ce qu'on retient alors? Pour parler de son école, on commence par dire le nom de notre école. Mon école s'appelle et on dit le nom de notre école. Par exemple, mon école s'appelle École Arwa ou École Sana, etc. Et on commence par la qualifier s'il est grande, s'il est petite. Et puis on dit où est-ce qu'elle se trouve ou où est-ce qu'elle se situe. Elle se situe à Casablanca ou à Marrakech et on indique l'adresse et le lieu exactement. On décrit aussi la cour. Elle a par exemple une grande cour ou une petite cour, une large cour. On décrit le portail. On parle des nombres de salles, des nombres de classes. On parle aussi du directeur, du bureau du directeur. On parle aussi du nombre des enseignants. On peut aussi parler du nombre des élèves. Chaque classe comporte 24 élèves par exemple. On décrit par la suite la bibliothèque, la cantine et les toilettes par exemple. Donc il faut qu'on parle de tous les lieux qui se trouvent dans notre école et bien les décrire. J'espère que c'est clair mes amis. Ici s'achève notre vidéo. À très bientôt.